Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course du Quintet là, qui a lieu ce soir à Cabourg. Tu vois, c'est une course qui est vraiment pas du tout évidente. Alors bon, je te dis souvent ça, hein, je suis vraiment désolé, mais je m'en rends compte souvent. Je te le dis souvent, mais c'est vrai que les courses de Quintet, écoute, ce sont des courses qui sont pas faites pour être très lisibles, c'est normal. Donc, écoute, on essaye de se débrouiller avec. Et puis voilà. Donc il y a quoi? Il y a 16 partants. Donc c'est sur la piste de Cabourg, corde à droite. Sur les 2750 mètres, donc ça c'est du 1 au 9, ils vont faire cette distance, et ensuite du 9 au 16, ils vont faire 25 mètres de plus, donc 2775 mètres. Alors tu vas voir que pour moi, ça va beaucoup se jouer au second échelon, même si c'est compliqué de rendre la distance sur Cabourg, enfin comme sur d'autres hippodromes de province d'ailleurs, mais bon, là franchement, vu les canassons qu'il y a au second échelon, voilà, là ça me paraît compliqué si tu veux pour le premier échelon d'avoir sa part à lui. Hein. Donc bon, écoute, on va voir ça. Allez, donc numéro 1, Cocan de Guégué. Alors écoute, Cocan de Guégué, moi je trouve que c'est un outsider. Voilà, à mon avis, ça va être un cheval qui va être complètement délaissé par tout le monde, mais je trouve que la configuration est pas mal. Donc c'est-à-dire que c'est sa troisième course de rentrée. Et donc en fait, là on refait appel au même pilote, hein, qui est Gabriel Gilormini, pour cette course, qu'au premier échelon. Donc voilà, je dirais que c'est un petit outsider sympa à mon avis, qui peut s'illustrer juste vraiment au premier échelon, en plus à bonne cote, parce que je pense qu'il va être un peu délaissé ce cheval. Voilà, donc écoute, pourquoi pas. Alors attends, parce qu'en fait je me mets sur le site du PMU en même temps pour regarder un peu les cotes. C'est intéressant parce que là tu vois il est quasiment midi en fait, donc on peut regarder ça ensemble, tu vois. Je pense que le 1, tu vois le 1, ouais, ah, putain, le 1 il a une cote à 97. Wow. Bon bah écoute, hein, voilà, moi je te le dis, hein, ça peut être un petit outsider, 4-5e, tu vois, ça peut être pas mal. Ensuite numéro 2, Arcadie Devo, seconde course de rentrée, moi je laisse. Ensuite numéro 3, Cali du Pomereux, je crois que c'est ça, hein, Cali du Pomereux. Attends, je regarde. Cali du Pommeret, pardon. Cali du Pommeret, c'est une jument de montée, elle est ferrée, troisième course d'entrée, moi je laisse. Ensuite, Cathy Dumarin, écoute, c'est 15-2 sur les 2750 mètres, donc pardon, de la piste de Lisieux. Corde à droite et D4, il y a quand même pas mal de DAI, je trouve, il y a une seule victoire. Franchement, moi je la retiens pas. Ensuite, Chantaco, cette course, corde à droite avec des 4, c'est 3 victoires, une place. Le problème, c'est que niveau chrono, moi, ça me semble vraiment juste, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle un regret, en fait, un peu dans le milieu des journalistes épiques. Franchement, j'ai hésité, en fait, à le sélectionner, mais voilà, je trouve que c'est un peu juste. Hein. Franchement, il y a des chevaux, attention, hein, ça dépote derrière. Hein. Donc, si, je pense qu'il va se faire bouffer, Quoi. Enfin, il y a de grandes chances. Surtout que tu vois, regarde, attends, je vois, il est à 19 contre 1. Je trouve que ça les vaut pas, mais bon. Ensuite, Belette d'Ocagne, moi ça me semble assez compliqué au niveau des chronos, donc moi je préfère laisser. Numéro 7, Coq de l'Inam. Écoute, c'est déféré des 4 pour l'occasion, c'est un bon droitier. Il a déjà couru 14-6 sur le parcours en étant donc seulement déféré des antérieurs. Pour moi, c'est la base du premier échelon, hein, clairement. Ensuite, numéro 8, Chaud devant, écoute, moi j'ai deux interrogations. Niveau chrono, déjà, enfin moi ça me semble pas, tu vois, au niveau des autres. Mais en tout cas, peut-être pas pour le moment. Et surtout la forme du moment, là, tu vois, j'ai un peu un doute, même malgré sa 4e place, là, récemment. Voilà, moi j'ai un gros doute, hein, quand même si c'est du premier échelon. Allez, ensuite, deuxième échelon, numéro 9, Clyde Barrow, écoute, pour moi, je pense que c'est pour tout le monde, parce que là, tu vois, je vais sur le site du PMU, et je pense que ça va être, tu vois, laisse tomber, quoi. Clyde Barrow, il a une cote 1,9, là, tu vois, à quasiment midi. Donc c'est le cheval à battre. Maintenant, c'est vrai qu'il a une musique enfin voilà, hein, une musique d'enfer, hein, le cheval, hein, qu'est-ce que je te dise, bon. Corde à droite, qu'est-ce qu'il fait? Il a 24 victoires, j'enlève l'autostart, tac. Donc corde à droite, c'est 18 courses, corde à droite voltée, hein, d'accord, 18 courses, 14 victoires, 3 places.
d'accord? Et quand il est déféré des 4, tu rajoutes à ça, ça fait 13 courses, 12 victoires, une place. Donc bon, de toute façon, tu vois, il gagne tout le temps, quoi. Donc maintenant, est-ce que ça vaut bien le coup? Il est au deuxième échelon. On sait que c'est un cheval qui est en super forme, qui est en retard de gain, qui est un très bon droitier, tout ce que tu veux. Maintenant, est-ce que sa cote, elle vaut 1,9? Voilà. Moi, je te laisse réfléchir tout seul, tranquille. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Tu sais, ces chevaux, ils ont des super cotes et en fait, ils arrivent deuxième, troisième, peut-être quatrième, tu vois. Donc, faut toujours se méfier, en fait. Parce que, bah, la forme, tu sais, c'est comme des cycles, tu vois. Voilà, t'as des cycles de forme. Hein, c'est comme toi, comme moi, tu vois, comme tout le monde. Il y a des moments où ça va au top du top, et il y a des moments où ça va pas bien, tu vois, ça va moins bien. Bah en fait, toi, ton boulot de turfiste, c'est de tenter, on va dire, j'ai envie de te dire, de tenter de détecter ces moments en fait de forme et de méforme, tu vois. Maintenant, c'est clair que Clive Barrow, vu la forme qu'il a, tu vas avoir du mal à t'en passer. Mais bon. Ensuite, numéro 10, Bayoko Satou. Écoute, Bayoko Satou, pour moi, ça sera tout ou rien, en fait. Ça sera tout ou rien, donc entraîné et drivé par Franck Nivard, il est des 4. Sur 25 courses corner à droite, il a été DAI 13 fois, hein, quand même. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Plus de la moitié. Hein. Donc, mais en revanche, c'est un cheval qui a trotté 13-9 le parcours, là, le même parcours, puisqu'en plus il rendait la distance quand il a trotté 13-9, et Clive Barrow n'a jamais fait mieux. Hein. Donc c'est même le plus rapide hein, d'ailleurs, hein, Bayoko Satou hein, dans cette course. Hein. Donc bah attention quoi, attention, avec Clive Barrow, moi je te le dis, je le sélectionne en espèce d'outsider parce que en fait je le trouve vraiment pas fiable ce cheval. Donc après ça sera tout ou rien en fait. Enfin pour moi voilà, s'il y a vraiment un cheval qu'il faut jouer gagnant juste sec comme ça tout seul, tu vois, sans rien d'autre, sans rien jouer d'autre, c'est lui en fait. C'est lui parce que tu vois, il peut être capable d'un coup d'éclat, il peut trotter très fort, peut-être se faire ramener, tu vois, tranquillement, et puis je sais pas, enfin, tu vois, prendre les commandes dans la ligne d'en face, et puis voilà. Mais après, maintenant, enfin, voilà, c'est les DAI surtout moi qui m'empêchent, tu vois, d'en faire une grosse base. Ensuite, numéro 11, Bad Company. Bad Company, écoute, c'est une bonne droitière. Franchement, c'est très plaisant. Elle a pas été déférée des 4 depuis novembre 2017. Bon, de toute façon, là, c'est sa troisième course de rentrée, je crois. Là, on fait appel à un pilote, donc Johan Le Bourgeois. Dans la configuration du jour, c'est 9 courses, 4 victoires de place. Donc clairement, pour moi, faut garder quoi. Voilà, Bad Company, faut pas que tu t'en passes. Surtout que là, tu vois, je vois que sur le site du PMU.fr, elle a une cote à 39. Donc je pense que ça peut être vachement intéressant de la mettre. Hein. Ensuite, Culture du Closet. Culture du Closet, écoute, Culture du Closet a déjà trotté 14-2 sur le parcours, donc c'est moins bien que Bayoko Satou, mais c'est carrément mieux que bien d'autres chevaux de cette course. Donc elle est toujours ferrée. Elle, hein. Maintenant, bon, pareil quoi. Hein. De temps en temps, elle te fait du DAI. Tu sais pas trop pourquoi. C'est un peu chiant ça. Mais bon, sur 9 courses, corde à droite, départ volté, c'est 3 victoires, 3 places. Donc, bah, ça fait quoi? Ça fait du 60%, je crois, grosso modo, non? 70%, un truc comme ça. Bon, bref. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, je pense que pareil, hein, faut garder un culture du closet, faut garder dans les tickets, quoi, hein, clairement. Ensuite, numéro 13, Bodega Chenevière. Écoute, à droite, il y a rien de probant, second échelon. Là, voilà. Ça, moi, ça me paraît compliqué. Même s'il y a Adrien Lamy, tu vois, voilà, ça me paraît un peu dur. Ensuite, numéro 14, Enduro des Landes. Je crois que c'est ça. Attends, ouais, Enduro des Landes. Enduro des Landes, écoute, pour une surprise, peut-être, et encore, franchement, là, ça va être deuxième échelon, va falloir se faire ramener. Dans la configuration, c'est 32 courses, 6 victoires, 8 places. Tu vois, c'est, voilà, tu vois,
pas un truc exceptionnel, tu vois. Donc voilà, je pense que ça va être, à mon avis, ça va être un petit peu dur, mais bon, après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, comme on dit. Ensuite, numéro 15, Black Arrow. Black Arrow, écoute, c'est un cheval qui a pas mal de tenue, il peut bien se faire amener, donc attention. Et en plus, quand il est déféré des antérieurs, il est assez performant, donc après, bon, va falloir avoir la bonne course, je pense, mais il peut faire mal, donc voilà, faut le garder avec François Lecanu. Et le dernier, numéro 16, Bomina. Bomina, écoute, moi pareil, je garde carrément, ça me plaît. Déféré des 4 pour l'occasion, corde à droite, départ volté, c'est 15 courses, 5 victoires, 6 places. Donc là, tu vois, on est quasiment à 75% de réussite. Bah voilà, clairement, faut garder aussi, quoi. Donc, tu vois, avec une cote à 18, je trouve que, tu vois, Black Arrow, Bomina, c'est bien, je trouve. Tu vois, ça peut être deux semi-favoris, tu vois, à jouer en gagnant avec de belles cotes, genre 15 et 18, ça peut être pas mal. Voilà, parce que bon, clairement, Clyde Barrow va être dur quand même à battre. Donc voilà, je t'ai donné un petit peu mes impressions et mon analyse pour cette course. Donc je te donne mes chevaux dans l'ordre de mes préférences. Alors le numéro 7, Coq de l'Inam, le numéro 9, Clyde Barrow, le numéro 16, Bomina, le numéro 15, Black Arrow, le numéro 12, Culture du Closet, le numéro 11, Bad Company, numéro 10, Bayoko Satu, et le numéro 1, Cocan de Guégué. Donc voilà, donc t'as remarqué que j'ai mis le Coq de l'Inam en première position devant Clyde Barrow. Pourquoi ? Parce qu'en fait il est au premier échelon tout simplement et que malgré tout, bah, on a distance avec Cabourg, c'est quand même pas si évident que ça. Donc je l'ai mis en première position parce que je pense qu'il a quand même une bonne chance au premier échelon. Donc voilà, et puis effectivement, je sais pas si tu as vu un petit peu dans ma sélection, j'ai mis le cheval de Franck Nivard en avant-dernier parce que voilà, pour moi de toute façon c'est le plus rapide, clairement, ça sera tout ou rien avec ce cheval, je te le dis, ça sera tout ou rien. Donc voilà, mais bon, franchement, 13 DAI sur 25 courses, c'est hard quand même. Enfin voilà, c'est hard. Donc voilà, après, je trouve que Bad Company est vraiment un très bon outsider. Là, faut vraiment s'en méfier. Bad Company, Culture du Closet sera bien joué, donc je regarde. Tu vois, Culture du Closet a une cote à 8,7, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Tu vois, je trouve que le 7, justement, Coq de l'Inam a une cote à 12, donc ça peut être vachement intéressant. Alors peut-être pas de le jouer gagnant, mais au moins de le jouer placé. Et puis après, pareil, Black Arrow, Bomina ont de très belles cotes. Et puis Bad Company, ouais, franchement, Bad Company, ça rend bien. Donc voilà, écoute, bon, on va pas épiloguer pendant 12 ans. Je te laisse là-dessus et je te dis à plus. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais, surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.